Quand une apocalypse de zombies frappe, il y a certaines personnes à appeler pour sauver la situation. Et puis, il y a les autres, ceux qui ne feront rien par lâcheté ou stupidité. Ceux-là, il faut vraiment pas les appeler, hein. Comme ce type, Séraphin. Bonjour. Il faut vraiment pas m'appeler. Séraphin est accro aux séries sur les zombies, aux jeux vidéo sur les zombies, aux films de boules sur les zombies. Mais par-dessus tout, il est éperdument amoureux de sa meilleure amie, dont il espère conquérir le cœur. Quand celle-ci se fait mordre par... un zombie du coup, elle se réfugie chez Séraphin. Aveuglé par ses sentiments, Séraphin ne mesurera pas la gravité de la situation. Je me suis fait mordre par une tarée en ville tout à l'heure. Je suis tellement content de te voir. Je me sens toute bizarre. Je commence à avoir faim. Justement, j'ai réservé un resto pour ce soir. Juste toi et moi. Qu'est-ce que tu es belle sous cette lumière. Friendzone, un roman de Rosario Gandossi. Entre scènes d'horreur déjantées et humour noir absurde, découvrez une aventure hilarante où l'apocalypse est un concept compris par à peu près tout le monde sur Terre, excepté pour une personne. Bon, voilà. J'ai quelque chose à t'avouer. C'est pas évident pour moi. C'est très difficile. Attends une seconde. Double vitrage. Bon, voilà. Je ressens des choses pour toi. Je savais que tu dirais ça. Friendzone, disponible sur Amazon dès maintenant au prix de 19€. Vraiment, faut arrêter de m'envoyer vos histoires. Hein. Vous savez très bien de quelle histoire je parle. Faites pas ceux qui veulent pas comprendre, là. C'est vrai qu'il y a moins de deep web littéraires sur la chaîne ces temps-ci, et sachez que j'en suis navré. La raison, elle est simple, c'est que ce sont de grosses vidéos qui me prennent beaucoup de temps. Et en ce moment, dans ma vie IRL, il se passe beaucoup de choses, qui fait que j'ai moins le temps. Mais apparemment, ça ne vous a pas empêché d'écrire des trucs complètement répugnants et de me les envoyer en espérant apparaître dans un épisode spécial abonné. Je ne sais pas quoi penser de vous. Notre relation est arrivée à un stade où je pense qu'on a besoin de voir d'autres gens. J'ai sélectionné 3 histoires que des abonnés m'ont envoyées. Histoire. Ça me fait mal d'utiliser ce terme et de le mettre au même niveau que des vraies histoires créatives. Je rappelle quand même le concept pour celles et ceux qui débarquent. J'ai créé une série de vidéos sur ma chaîne qui s'appelle le Deep Web littéraire et qui consiste à dénicher les pires horreurs littéraires possibles et inimaginables sur Amazon. Qu'est-ce que j'entends par horreur ? J'entends branleuse de dinosaures, dévastée par le Yeti, poutrée par Pluton, ou encore une fanfiction dégueulasse avec Clippy. Ce genre d'horreur. Et visiblement, ça vous inspire toujours autant. J'ai déjà réalisé 2 épisodes spécial abonnés où je lisais vos propres deep web littéraires inspirés de la série de vidéos. Et aujourd'hui, on attaque le 3e. C'est parti. Alors... allez, un truc soft pour commencer, un truc mignon, pas trop dégueu. Sucé par le moustique! On est clairement sur l'insecte que je déteste le plus au monde, donc je pense que ma critique de cette œuvre littéraire ne sera pas objective. C'est écrit par Ginette Picnic. Je crois que c'est ça qui me fait le plus rire. C'est les noms de plumes inventés pour ces histoires. Souvenez-vous, la dernière fois, on a eu Zoé au fil. C'était incroyable. Zoé, tu nous manques. Ah, Michael Bieli. Ah, parce que c'est dédicacé! Mais c'est trop d'honneur, fallait pas! Non, je te jure, fallait pas. Michaela attrapa la serviette et épongea son front. Comment ça, Michaela? C'est moi, Michaela? Tu vas pas me faire baiser avec mon pire ennemi sur Terre, quand même. La chaleur de juillet couvrait son corps d'une fine pellicule de transpiration. Elle se pencha vers le ventilateur posé à côté de son bureau. La température devenait insupportable. Elle n'attendait qu'une chose, que l'horloge indique 17h30 pour rentrer chez elle. Lorsque ce fut enfin l'heure, elle se précipita dans le métro bondé. Une main étrangère effleura sa hanche. Michaela serait dit. Ça va pas le faire? Parce que là, j'ai un film qui commence à se créer dans ma tête, où dans cet univers, visiblement, j'ai des nichons. C'est pas pour me déplaire sur le principe, mais vu ce qui m'attend, franchement, j'ai pas de fin à cette phrase, ça m'énerve, mais on s'est compris. Elle fit une pause devant sa boîte aux lettres, puis rentra chez elle sans saluer ses voisins. Enfin, dans son salon, elle déballa les paquets. Des Legos, des puzzles, d'adorables vêtements.
un rien sexy. Elle était ravie. Une ombre se faufila alors derrière elle, sans qu'elle la voie. Michaela s'amusa à essayer chaque tenue, l'une après l'autre. Va-t'en. Va-t'en, image. Va-t'en. Je crois que c'est la première fanfiction de moi que je suis en train de lire. Ça aurait pas pu être moi dans un univers de, je sais pas, fantasy, badass, épique? Non. À la place, je suis une meuf qui va se faire tringler par un putain de moustique! On a la commu qu'on mérite. Elle appréciait le galbe de ses Pièce de monnaie? avec un joli soutien-gorge en dentelle, lorsqu'elle entendit un bruit, le sifflement caractéristique d'un moustique. Le premier tissu à sa portée, à savoir la culotte assortie au soutien-gorge, ferait l'affaire. Elle s'élança à la poursuite de l'intrus, bondit sur le canapé, abattant son arme encore et encore sur la bête répugnante. Mais il s'agissait d'un habile adversaire. Il esquiva les attaques les unes après les autres, si bien que Michaela dut abandonner sa chasse, à regret. Je sais de quoi tu t'es inspiré, Ginette Picnic, pour écrire ça. En effet, tu t'es inspiré de mes anecdotes de stream. On va faire une petite parenthèse moustique. Effectivement, j'ai une méthode très précise pour chasser le moustique. Méthode qui consiste à passer pour un gros débile auprès des gens qui sont autour de moi. En l'occurrence, moi, c'est ma copine, puisque quand on dort et que je commence à entendre le... Je me lève et j'allume la lumière. Là, je commence à agiter les mains dans tous les sens en faisant le tour de la pièce. Ça ressemble à ça, regardez. Pourquoi faire, me diriez-vous? Tout simplement pour faire voler ce fils de pute. Que je puisse localiser sa position, le traquer, jusqu'à ce qu'il se pose à un endroit visuellement et physiquement accessible pour moi. Et ça peut durer très longtemps. Moi, ma théorie, c'est que les moustiques, ils ont trop évolué là au fil des années. Je sais pas si vous avez vu leur dernière mise à jour. Avant, tu les voyais que l'été. Maintenant, ils sont là toute l'année, ces connards. Il y a 10 ans, un moustique, c'était con comme une couille. Maintenant, je vous jure, ils ont des sens décuplés, ces bâtards. Ils savent quand t'es en chasse, quand tu les cherches. Ils se camouflent maintenant. Ils savent où se poser. Et ils attendent que tu abandonnes, que tu retournes te coucher, pour qu'ils puissent revenir et faire... Fermons la parenthèse moustique. Revenons à l'histoire. Le sommeil embrumait déjà son esprit quand le son maudit retentit à nouveau. Ses yeux s'ouvrirent, alerte. Elle repéra la bête sur sa jambe nue. La main levée, elle s'apprêtait à l'écraser, lorsqu'une impression étrange arrêta son geste. Sans aucune raison, son bas-ventre s'était soudain éveillé. Une délicieuse sensation de chaleur se propagea entre ses cuisses. Sa respiration s'affola. Un gémissement indécent franchit la barrière de ses lèvres, tandis qu'elle s'enflammait. Attends, il vient de me ken le moustique là? Ah, j'ai même pas le droit à un date avant. Même pas un resto, un ciné, un tour en poney, non, tout de suite. Tous les mêmes, ces moustiques. Le lendemain, Michaela eut des difficultés à se détendre. Elle craignait qu'un autre orgasme impromptu ne survienne en public. Après une bonne douche, la jeune femme, rassurée qu'aucun événement étrange ne soit advenu, s'installa avec une assiette de coquillettes au kiri devant un film. Ah, j'aime bien ces petits refs à mes streams, ça fait plaisir. Arrête maintenant. D'un coup de langue, Michaela lécha le kiri sur sa fourchette, puis se redressa en sursaut. C'était impossible. L'excitation revenait, sans lien avec le délice qu'elle avalait ou le drame qu'elle regardait. Elle serra les cuisses comme pour contenir le volcan. C'est horrible parce que c'est bien écrit. Moi, j'ai pas l'habitude. Moi, ça me perturbe. Normalement, c'est toujours écrit avec le cul, ce qui fait que... écrit avec le cul, c'est marrant parce que... Bref. Mais oui, d'habitude, c'est écrit n'importe comment, donc ça te sort de l'histoire en permanence. Mais là, non. C'est bien tourné et tout, et... Bah, peut-être à la fin, je vais trouver les moustiques excitants, on sait pas, hein. Lorsqu'elle se rendit à la salle de bain, elle découvrit une nouvelle trace dans son cou. Une dizaine de rougeurs ornaient ses jambes, ses bras, ses fesses. Franchement, Mosquito. Tu l'as appelé Mosquito. C'est comme si j'appelais mon chien Dog. Tu pourrais peut-être éviter de me faire autant de marques, non ? Se surprit-elle à demander alors que son moustique lui tournait autour. Hey ! Reviens, Mosquito ! Ben voilà, j'attendais mieux de ta part. On me rend accro, puis on s'envole, c'est ça ? T'es bien un mec, hein ? Tant pis, je vais me débrouiller toute seule. Et tu vas faire quoi ? Tu vas t'acheter un déguisement de moustique sur Amazon ? Et tu vas te piquer toi-même ? Non, je suis pas allé voir si ça existait. Je vais aller voir. Elle se leva,
puis se figea en sentant un souffle dans son cou. « Reste là !» ordonna une voix chaude et vibrante. Les yeux écarquillés d'horreur, Michaela n'osa pas se retourner. Une sueur froide coula le long de l'échine. « Tu exhales la peur, Michaela. Tu n'as rien à craindre de moi. » Alors, désolé, mais tu ne peux pas te cacher dans la maison d'un inconnu et lui dire « Tu as peur, hein ?» et ajouter juste derrière « Tu n'as rien à craindre de moi !» À ces mots, une main passa sur le ventre de la jeune femme pour l'attirer contre un corps ferme, tandis que l'autre s'emparait de son poignet pour le lever vers son visage. Elle sentit ses lèvres sur sa paume, puis une piqûre. Soudain, le monde bascula. Elle reconnut immédiatement cette sensation de plaisir qui lui tordit les entrailles. Mais qu'est-ce qui se passe là? Comment on est passé de « Tu as peur !» Ah, elle reconnut cette sensation de plaisir. Oh, elle est où la transition là? Je sais pas, présentez-vous avant, non? Elle a même pas eu ce moment de lucidité où elle a réalisé qu'un monstre venait de la choper. « J'ai besoin de toi, Michaela. » On a tous besoin d'une Michaela. Cette rêve parlera à 3 personnes. Qui êtes-vous? Hades, je n'aime pas quand tu m'appelles Mosquito. Tu m'étonnes. C'était impossible. Pourtant, elle avait vécu plus insolite auparavant, au cours d'un été précédent, dans une maison de Corse. C'était bien lui. Elle n'avait aucun doute. La marque de son baiser sur sa paume était identique à celle qui ornait sa peau. Il faut que tu m'aides. Tu veux plus que mon aide. Il embrassa la jeune femme dans le cou qui gémit et se tortilla en poussant involontairement la main d'Hadès plus bas. Elle sentit quelque chose de dur contre ses plantation de légumes. C'est vrai, je désire ton corps et ton sang, mais j'en ai besoin pour te protéger. Sinon, tu seras dévoré. Ton appartement s'assombrit et tes affaires disparaissent, car un Grid Creeper s'en nourrit. Ces créatures infectent vos villes, puis engloutissent tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Celui qui a élu domicile chez toi est presque mature. Je n'ai pas pompé assez de sang pour le combattre. Il m'en faut plus. On dirait que le monstre, il est en train de créer un univers de toutes pièces dans le seul but de baiser. C'est genre, je dois sauver le monde, mais pour ça, je dois ken. Me laisseras-tu te prendre ce dont j'ai besoin, Michaela? Ah, ta gueule, Mosquito. Que ressentirait-elle si elle l'embrassait? Qui a déjà embrassé un moustique dans les commentaires? Allez-y, dites-moi, ça m'intéresse. Hades l'allongea à même le sol. Elle s'appuya sur lui. Quand il insinua un Carnet de chèques. en elle, il remonta en la couvrant de baisers. Mais moi, je suis sûr, le Grid Creeper, il n'existe pas, hein. C'est lui, là, qui invente tout ça pour se faire plaisir. Regardez-le, là, il est là. C'est pas l'attitude de quelqu'un qui est pressé de se débarrasser d'un démon, ça, hein. Hades caressa la joue de son amante, puis posa son front contre le sien. « Il va m'en falloir plus. » murmura-t-il. Tu plaisantes? Tu n'as pas fini? Elle n'eut pas le temps de protester que les ombres grouillantes se rassemblèrent pour prendre la forme d'une bête aussi sombre et vide qu'un trou noir. Mais y a rien, c'est bon, c'est ces potes là qui font des ombres chinoises avec leurs mains pour faire genre y a un monstre quelque part. C'est bon, on a compris l'arnaque, c'est une mise en scène, allez. Tout ce que touchait le Grid Creeper disparaissait dans ses volutes infinis. Il se précipita sur eux. Hades empoigna Michaela et esquiva l'attaque d'un bond. 2 épées lumineuses surgirent dans ses paumes pour maintenir la créature à distance. À quel moment c'est devenu Star Wars là? Enfoiré! S'exclama le moustique. Il a décidé d'agir avant que j'ai pu récupérer assez de force. POV, le moustique qui me voit attraper mon caleçon pour l'éclater. Non mais en plus il a carrément demandé à un de ses cousins de porter un costume d'Halloween pour faire genre de l'agresser et tout pour qu'il passe pour un héros après. Non en vrai c'est smart hein. Hades s'enfuit avec Michaela vers le canapé. Le Grid Creeper les poursuivit sans répit. Mais vas-y, fais comme dans Scooby-Doo, enlève-lui son masque là, tu vois pas qu'il est en plastique le machin? Puis je suis sûr lui aussi là, c'est pas un vrai moustique hein, son déguisement il l'a acheté à la foire fouille. Hein. Sois pas conne Michaela, pitié, je sais que t'es inspiré de moi mais quand même. Au bord de l'hystérie, elle tendit son cou à Hades. S'il te faut du sang, prends-le. Hades saisit l'occasion. Cette fois, pas de piqûre. Il mordit avec violence la chair tendre de Michaela. Une explosion de lumière dévasta tout. Aucune créature ne revint se jeter sur elle, ni le soir même, ni les jours suivants. Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Le soir venu, elle se prépara des gnocchis au fromage avant de s'allonger. Tu peux pas lui faire manger le meilleur fromage de la terre, à savoir le kiri, et ensuite lui faire bouffer un des pires trucs jamais créés, les gnocchis. Ça va pas ensemble. Là, il y a une incohérence scénaristique, et là, je suis désolé, ça me sort de l'histoire. Non, désolé, je suis obligé de le souligner, là. Tout le reste était crédible,
Mais là, pardon? Non. Il y a un défaut là, Ginette Pique-Nique, hein. Les yeux fermés, elle entendit un moustique voler dans la pièce. Fin. J'ai changé d'avis sur ma théorie de la mise en scène pour coucher. Si ça se trouve, j'ai tout faux depuis le début. Et en fait, c'était juste une campagne de sensibilisation pour le don du sang. Mais pas pour nous, hein. Pour elle. Genre, elle s'est faite accoster en Corse par Édesse et ses potos. Ils lui ont demandé un peu de son temps. Elle a dit non. Ils ont été grave vexés. Ils l'ont suivi jusqu'en France. Et ils ont monté tout un scénario fantastique pour avoir son sang. Et ils sont partis. Je pense que c'est crédible. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Merci beaucoup Ginette Pique-Nique pour cette fanfiction de moi. Histoire suivante. Poutré par le puma. Allez, c'est bon, on est chez les fous, ça y est, j'ai compris. J'ai une commu de détraqués. Vous êtes... Non, vos gueules. Je sais très bien ce que vous alliez dire, hein. On est à ton image. J'écris pas des trucs comme ça, moi. Hein. Fais voir la couverture. Analysons. Waouh! C'est... Ça a le mérite d'exister. Inspiré du chef-d'œuvre de Zoéophile. Ah, parce que vous vous faites des clins d'œil entre vous maintenant. Putain, ça va devenir un univers étendu le machin. Ça va être pire que Star Wars. C'est écrit par Monique Labien. Ça sent le prix Goncourt, ça, hein. Allez, c'est parti. Pompe-moi le puma se balader. Vous êtes des putains de trolls. Vous êtes nés pour me nuire, en fait. Je vois que ça. Pompe-moi le puma se balader comme d'habitude. Ce sont très grands territoires de pampa. La pampa de Puma, pompe-moi. J'ai envie de mourir. C'est que la première ligne! De lui-même, c'est comme ça qu'il aimait l'appeler. Parce que c'était son royaume et tout ce qui s'y trouvait était à lui. Même ce camping-car abandonné où il avait établi son nid douillet et contre lequel il pissait tous les jours pour le parfumer de sa splendide odeur de musc. Ouais, je comprends, je fais pareil. Mais depuis qu'il avait croisé ses premiers humains, Pompe-moi était comme perturbé. La vue d'un singe sans poils sur deux pattes éveillait chez lui une excitation qu'il ne soupçonnait pas. Avait-il si envie de goûter le goût de leur chair toute propre? Ou était-ce autre chose? La première option serait somme toute la plus réaliste, hein, mais comme on est dans une vidéo de Michael Bieli, évidemment ça va partir sur de la bite! Ce jour-là, il était en train de finir de dévorer un guanaco en se mettant du sang partout. Il aimait bien cette saleté gluante. Heureusement parce qu'il ne mangeait presque que ça. Un petit nandou de temps en temps, mais ça le faisait sniffer des plumes et après il éternuait toute la journée. Oh non, bichette, qu'est-ce qu'il me prend? Quand soudain, il vit une randonneuse armée d'un appareil photo réflexe avec un très gros objectif pointé sur lui. Il n'en avait jamais vu d'aussi énorme. Vous voulez voir mon objectif? Il est pas si gros, mais il est très agréable à toucher. Regardez! En fait, c'est un 18-55 de chez Fujifilm, stabilisé, qui ouvre jusqu'à 2.8. La touriste était cachée derrière un buisson, mais il l'avait bien repéré. Clic, clic, clic. Clic, clic. Je suppose que c'est le bruit de l'obturateur de son appareil quand elle prend une photo. La manière studieuse avec laquelle elle l'admirait le fit frissonner. Il se rapprocha d'elle à 30 degrés pour ne pas lui faire peur. Clic, 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 clic. Attends, c'est moi ou je suis en train de me faire troll dans ma propre vidéo là? Elle aimait beaucoup la photographie. Elle aimait beaucoup se foutre de ma gueule aussi, j'ai l'impression. Pompe-moi se roula sur le dos, exhibant ses organes génitaux sortis de leur tanière. Clic, clic, clic. Salut, petite touriste. Comment t'appelles-tu? Comment ça, il parle? Comment ça, il parle? Il parle? Mais pourtant, la touriste randonneuse photographe le regarda interloqué, sortant progressivement le visage de derrière son appareil. Ça t'étonne que je parle, c'est ça? Pourtant, tous les animaux parlent. Attends, c'est Dr. Dolittle le machin là. Non, mais c'est encore une mise en scène, c'est sûr. Il y a un mec là dans le costume de Puma là. À la fin, il va sortir par son trou de balle là, comme dans Ace Ventura. Mais elle tomba à la renverse et ne répondit rien, peu importe le nombre de questions qu'il posait. Visiblement, elle ne parlait pas le Puma. Dans ce cas, il allait l'appeler Poupa. Parce que... Pompe-moi resta calme, bien assis, réfléchissant en bougeant sa queue à droite et à gauche. Entre parenthèses, la queue d'équilibre, car l'autre restait bien droite, quoique penchée légèrement sur le côté. Mais envoie une photo ou ferme-la, ça me pète les couilles les descriptions comme ça. Faut que j'arrête avec cette ref, mais elle me fait beaucoup trop rire. Pupa fit alors quelque chose qui étonna Pompe-moi. Elle sortit de son sac une poterie moche, la culture pré-inca, pas l'adjectif. Hein? Attends, je suis en train d'apprendre un truc de fou là! Ça se prononce comment?
Moqué, moché. C'est trop drôle. Enfin, pas la culture, je veux dire, juste l'orthographe. Bah heureusement que tu le précises, Monique, hein, parce que moi je suis con. Hein. Moi tu me dis poterie moche, j'imagine un truc fait par un gamin de 5 ans pour sa mère. Hein. Mais comment ça se prononce du coup? Attends, je vais demander à Google. Moche. Elle sortit de son sac une poterie Moche. représentant un gros pénis d'un côté et une tête stylisée de félin de l'autre. Ah mais c'est pas ce qu'on voit sur la couverture? Désolé, mais on dirait plus un bong pour les Incas qu'une poterie pour décorer. Hein. Elle mit là Pièce montée. de la poterie dans sa bouche et souffla. Bah j'aurais fait pareil. Peut-être ça fait de la musique, on sait pas. Hein. Étonnamment, la poterie, un véritable instrument de musique, j'avais raison du coup, émit alors un bruit semblable à celui du puma. Et quand elle pencha la poterie, de l'eau sortit du Robinet. en terre cuite. Pompe-moi avait soif, alors il le lécha avidement. C'était un baiser indirect. Pompe-moi continua son exploration jusqu'entre les jambes de Poupa qui n'osait pas bouger. Il arracha sa culotte en tirant dessus avec ses canines et commença à embrasser la douce Campagne présidentielle. de Poupa. Encouragé par ses petits couinements et ses caresses entre ses oreilles, il se dit que c'était là l'occasion dont il avait toujours rêvé. Il la laissa explorer son organe en poussant des petits grognements. Puis il grimpa au-dessus de la femme et là, Baptisa. de son gros et long, Crucifix. pointu et tout doux. Mais envoie une photo ou ferme-la, ça me... Ok, j'arrête. Tout à coup, le Clocher. du puma gonfla et gonfla à l'intérieur d'elle, tandis que les doigts de ses pattes se rallongeaient et que tout son corps se changeait en celui d'un homme poilu. Ah bah voilà, je l'avais dit, c'était un costume, encore. Il se déchaîna sur Pumba, qui n'était pas contre, et qui... Attends. Comment je l'ai appelé la meuf? J'ai dit Pumba. Poupa. Pupa, Poupa. Poupa. Pardon, mais vas-y, ça prête à confusion aussi. Pardon, madame. J'en étais où? J'ai perdu la ligne, putain. Qu'est-ce que je rate d'important, là, vite? Il se déchaîna sur Poupa, qui n'était pas contre, et qui n'avait jamais été aussi bien poutré, autant en profondeur qu'en largeur. C'était vachement bien le moment où j'avais perdu la ligne, en fait. Puis, alors qu'il... Monter une comédie musicale. En elle, tout lui revint en mémoire. Il était un dieu des Andes, un ancien dieu maudit qui était devenu mi-homme, mi-puma, et remi-homme derrière, j'imagine, et qui ne pouvait récupérer sa forme anthropomorphe qu'en ayant son sexe touché par des humains. Ça me rappelle l'épisode sur Bigfoot. Souvenez-vous, il y avait un délire comme ça là, où Bigfoot c'était un guerrier viking, je crois, qui avait été maudit par une sorcière, un truc comme ça, et du coup il était changé en Bigfoot. Je vois l'inspiration. Je connais mes deep web, je connais mes classiques. Quand elle se réveilla près de lui au petit matin, il s'était néanmoins de nouveau transformé en puma. Alors, pour lui faire une surprise, sans faire de bruit, elle approcha sa tête de ses boucles et commença à titiller la petite chose rose qui sortait au milieu. Ah, ferme ta gueule, putain! C'est bon, c'est la fin là, ils ont déjà ken, pourquoi tu remets une couche? Pourquoi tu remets une pièce? Laisse-les tranquilles, enfin laisse-nous tranquilles plutôt, c'est ça. La petite chose glissa en dehors de sa tanière et elle put là, Mordre. comme une glace à la fraise. J'en veux une. Cependant, ça n'avait pas le goût de la fraise. J'en veux plus. Pupa, pompa, pompe-moi. Waouh, c'est dur à dire, putain. Pupa, pompe. Pupa, pompe. Waouh! Pupa, pompa, pompe-moi. Oui, c'est ça. Pupa, ta mère! Oh, c'est pire que chez Soch, le machin! Pupa resta tout le reste de sa vie auprès de Pompe-moi. Ils avaient emménagé dans la caravane abandonnée. Et ils moururent tous heureux et n'eurent jamais d'enfants, fin. Merci Monique. C'était douloureux de lire ça à voix haute. Il m'en reste un à lire. Je suis vidé les gars. Oh vos gueules. Non mais c'est vrai, ces lectures me vident complètement. Je pense que... Ouais, vous avez raison, je vais changer de mot en fait. Draine mon énergie, voilà, à une vitesse démoniaque. Allez, la suite. Ah merde. Ok, alors la couverture, je vais devoir la flouter pour la sécurité de ma chaîne. Ça s'appelle « Dans la chaleur de la buanderie ». Ouh, ça a l'air incroyable. Est-ce qu'on va partir sur de l'appareil électroménager qui va prendre vie? Faut que je fasse quelque chose de ma vie, je pense, à un moment donné. Ça me vient en tête à chaque fois que je fais une vidéo comme ça. J'ai des révélations qui me viennent, des constatations, des trucs qui me font prendre du recul sur ma vie. C'est terrible. Bon, c'est de qui cette merde? Jaspire. D'accord. L'été était arrivé.
Michaela, une jeune femme brune... Non mais c'est une blague! Non mais c'est bon, vas-y, c'est bon, allez. Non mais 2 fois? 2 fois en un épisode, c'est quoi ça? Vous vous êtes passé le mot, il y a un complot contre moi? Vous vous retrouvez la nuit dans une crypte pour parler de moi? Donc après m'être fait ken par un moustique, là je vais me faire tringler par une machine à laver. Et moi je vais lire ça. Et tout le monde va trouver ça normal. Je pensais pas lire 2 fanfictions sur moi dans une vidéo. C'est trop? C'est trop. Une, c'est trop, déjà. Voilà. Mais 2! Le chiffre 2! Michaela, une jeune femme brune, venait de terminer son master en micromécanique. Elle avait décidé de s'offrir quelques semaines de vacances au bord de mer, mais cela voulait dire partir avec ses parents et à 22 ans, Michaela ne voulait plus dépendre de ces derniers. Elle se mit à chercher sur les petites annonces des jobs lui permettant de s'offrir 1 à 2 semaines au bord de mer. Elle eut tout de même un entretien dans une ville du sud de la France, et elle fut reçue par la maîtresse de maison. « Vous semblez avoir les qualités requises pour ce travail », lui dit Solveig. Solveig. Ah ouais, il y a carrément des caméos des copains de Twitch. C'est... D'accord, au moins je suis pas le seul à me faire souiller. Ouais, enfin c'est quand même moi qui vais prendre cher dans l'histoire, hein, mais bon, tout est relatif. Et quelles seront mes tâches? Oh, rien de bien compliqué. Mais avant toute chose, lui dit-elle avec un regard inquisiteur, aimez-vous les petits écoliers? Non, stop. Là, je sais exactement où ça va aller. En fait, c'est simple. Vous avez récupéré toutes les private jokes que j'ai avec vous en stream et vous en avez fait des histoires monstrueuses. Alors, c'est très simple. En fait, j'ai dit une fois en stream que j'aimais bouffer les petits écoliers et voilà ce qui arrive. Bon, après, tu me diras, je suis youtubeur, CRP, mais bon, le contexte quand même, un minimum. Et le Kiri est-il pour vous le plus grand de tous les fromages? Non mais voilà, pareil, c'est la même chose. Évidemment, il n'y a qu'une seule bonne réponse à donner, c'est oui, le Kiri éclate absolument tous les fromages de la Terre, mais est-ce que ça avait sa place dans cette histoire? Je dois m'absenter pour 2 mois de ma villa en Corse. Elle est un peu isolée, mais vous aurez tout ce qu'il vous faut. Vous pourrez profiter de la villa pour vous toute seule. La seule chose que je vous demande est de faire le ménage tous les 2 jours. Et je serai payé combien? En raison des avantages que propose ma villa, je vous paierai 2000 € pour ces 2 mois, ainsi que le billet d'avion aller-retour. Michaela réfléchit un instant, pesa le pour et le contre. Ah, parce qu'il y a un contre dans l'équation là? Il est où? Logé, nourri, blanchi, la villa, la coke, les putes, il est où le problème? Le lendemain, elle descendait de l'avion et se dirigeait vers la sortie. Un homme d'une 60aine d'années attendait avec un panneau bleu sur lequel était écrit son nom en jaune doré. L'homme la conduisit à la villa. Celle-ci était située non loin de la mer. On y accédait via un chemin privé partant de la maison. La villa en elle-même était sur 3 niveaux. À l'étage, les chambres, dont la sienne disposaient toutes de leur salle de bain privative. Outre la buanderie, la cuisine était ouverte sur un immense salon disposant d'un grand canapé avec une cheminée suspendue. La table à manger en acajou était parfaitement cirée. Au sous-sol, il y avait le garage. Non mais attendez, ça va, vous allez pas me faire tout le domaine, si? Ben quoi? Voilà votre lieu de résidence pour ces 2 prochains mois. Un livreur vous déposera toutes les semaines de quoi vous sustenter. Elle monta sa valise et ouvrit l'armoire. Rien de bien extraordinaire. Une jupette volante noire arrivant en haut de ses genoux, une chemise blanche, des chaussures ouvertes à lacets et un assortiment de lingerie composé d'un tanga et d'un corset. 200 subs et je me cosplay en Michaela pendant 1 semaine en stream. Elle entendit du bruit et se retourna pour voir que cela venait du petit robot aspirateur. Ce dernier repartit immédiatement. Bizarre, se dit-elle, comme si je l'avais surpris. Cela faisait 1 semaine qu'elle habitait dans cette villa. Elle commençait à prendre ses marques. Les tâches ménagères étaient au final simples. Elle avait préparé une routine qui lui permettait de tout faire en l'espace d'une matinée. Elle se rendit à la buanderie. Il faisait chaud, et elle était impatiente de finir le ménage pour pouvoir profiter des bienfaits de la piscine. La porte de la buanderie, suite à un courant d'air, se referma, la faisant sursauter. De la chaleur commençait à sortir du sèche-linge. Michaela suait à grosses gouttes. Son chemisier commençait à devenir transparent. Michaela commença à sentir une odeur musquée. Elle sentit un objet dur au niveau de ses... Planète? Quelque chose était en train d'aspirer son tanga. Elle essaya de le retenir, mais l'aspirateur avala la fine lingerie. Elle sentit le tuyau de l'aspirateur s'immiscer vers son entrejambe et moduler l'aspiration, lui laissant échapper un soupir. Vous savez à quoi ça me fait penser? Alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui vont avoir la ref, mais ça me fait penser à une scène dans Scary Movie 5, quand les aspirateurs prennent vie dans la villa et se font une orgie entre eux. Michaela s'abandonna au plaisir lié à l'aspiration. Elle l'attrapa à l'embout et le guida vers son... Énorme cratère? Ça y est, je fatigue. Là, j'en peux plus. Là, ça fait plus de 2 heures que je suis là à lire ça. J'en peux plus. T'es mal la gueule de la communauté, quoi.
Le tuyau la... nettoya complètement de l'intérieur. Jamais elle n'avait connu de telles sensations. Les mouvements de va-et-vient de l'aspirateur combinés avec l'aspiration lui firent atteindre par 3 fois le 7e ciel. Alors qu'elle se remettait, la porte s'ouvrit. L'aspirateur de la piscine se tenait dans l'encadrement de la porte, dégoulinant d'eau. Non mais j'ai l'image là, putain, c'est... En vrai c'est drôle un peu. Elle le regarda, les yeux pleins de désir. De désir, je crois pas, non. Putain, c'est un cartoon le truc, y a rien qui va. C'est trop bien. Les 2 aspirateurs se positionnèrent et lentement, chacun d'eux s'insinua dans... La buanderie de Michaela? Les 2 aspirateurs étaient infatigables. Ouais, enfin, ils ont une batterie quand même, non? Enfin, à un moment donné, il va falloir... Pourquoi je pense à ça, moi? Après son 10e orgasme, elle leur fit signe d'arrêter. Les 2 machines s'écartèrent et laissèrent la place au petit robot ramasse-poussière. Oh bah oui, Bichette, faut qu'il participe lui aussi, dis donc, tant qu'à faire. Puis inviter les aspirateurs de table aussi. Michaela lui sourit. Le petit voyeur était là. Elle écarta les jambes afin de lui permettre d'approcher au plus près. Il fit tourner les petits balais sur les... Factures impayées. De Michaela. Pour le remercier, Michaela caressa le petit robot aspirateur. Tout à coup, le couvercle de stockage des poussières s'ouvrit et éjecta son contenu. C'est la première fois que je vois une éjaculation de poussière. Je pense que je verrai plus jamais mon aspirateur de la même façon quand je le vide dans la poubelle. Le vide. Je suis matrixé, putain! Michaela pouffa de rire et déposa un baiser sur le capot du robot. Maintenant, il va falloir tout nettoyer. Eh ben, c'était... Trouvez l'adjectif. Je vous laisse. Le dernier mot pour la fin parce que... Moi là, je suis gavé, je suis plein, je suis... Non, on va pas finir cette phrase. Non mais par contre, je constate que vous êtes de plus en plus créatifs et en vrai, bah ça me plaît pas. Donc arrêtez. Parce que les images se gravent. Et elles partent pas. Michaela, je vous déteste, putain. Je sais même pas comment conclure cette vidéo en fait. Le truc c'est que maintenant, j'ai peur que ça encourage les autres à faire d'autres fanfictions avec moi dedans. Je suis dans la merde. Allez. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao.